J'enregistre et on va se placer. Vous me voyez bien? Ok. Bien. Allez, bienvenue tout le monde, celles que je n'ai pas saluées, celles et ceux que je n'ai pas encore salués. Je reprends le cours avec la chaise. J'ai fait quelques éléments mardi, mais là un petit peu plus intense, un petit peu plus de mouvement. Je me suis remis dans le jardin. C'est un petit peu humide par terre, mais c'est quand même très agréable. Bien. Allez, on va commencer face à la chaise. Vous la prenez ici, le temps que tout le monde s'équipe. Et puis on va reprendre juste avec nos petits pliés ici, les genoux au-dessus des orteils. Vous allez bien emmener vos genoux au-dessus des orteils, allonger le ventre, déjà vous engager, bien ouvrir les côtes, respirer grand, étendre, expirer. Et encore, inspirer, tout petit plié de genoux, sent bien l'allongement du ventre, à la remontée, étendue. Et encore, inspirer. Et expirer, repousser le sol et on va aller chercher l'équilibre. Repousse le sol complètement pour aller jusque dans un équilibre et déposer en résistant, en freinant avec le sommet du crâne bien accroché vers le ciel, vers le plafond et tout petit plié. Inspirer, repousser le sol, allonger les jambes sans vraiment bien sans être en hyper extension au niveau des genoux. Repousser, expirer et encore inspire, détendre les épaules et expirer, repousser le sol, ok. Et on va désormais rester là-haut et vous restez bien centré. Allez, rentrez bien le ventre, laissez tomber vos fesses vers le sol et on va quitter la chaise. On inspire, mon bras droit, laisse bien l'épaule basse, s'aperçoit les bras dans le champ visuel, mon bras gauche reste là et relâchez, reprenons tout et pliez, inspire. Et relâchez, expire, montez bras droit, inspirez, expire. Montez bras gauche, inspirez, expire, déposez, reviens, dépose les pieds, pliez, on va enrouler la tête, enrouler le haut du corps, étirez un petit peu la colonne vertébrale, reculez le ventre, laissez le bassin bien fixé, repoussez le sol et c'est reparti toute la petite combinaison de début de cours. Inspirez, pliez les genoux, laissez bien les talons dans le sol, repoussez, expirez, montez sur la pointe des pieds, inspirez, allongez le bras droit, et expirez, j'enchaîne, montez bras gauche, et inspirez, puis expirez dans la descente, reprenez l'inspiration, et expire. J'ai fait beaucoup de cycles respiratoires, en fait, on peut simplifier tout ça. Inspire, et dans la même inspire, je peux être rendu là-haut. Et expire, et reste. Et reviens, inspire, et relâchez, soufflez, enroulez, reculez bien le ventre pour sentir le dos qui s'étire. Reste là, ok, juste restez ici, de face, je me mets de profil juste pour s'étirer un petit peu avant de commencer encore. Vous allez enrouler, basculer la tête, enrouler le cou, restez là. Et puis détendez bien vos épaules, prenez bien le temps d'emmener le sacrum vers le sol, vers les talons. Lâche bien la tête, s'étirez sur le cou. Et reprendre. Ok, recule un petit peu. On va reprendre le mouvement d'étirement de plat. Pousse les fesses vers l'arrière. Essayez de chercher à éloigner le sommet du crâne du coccyx, là, et vous faites un petit plié, inspirez, allongez le ventre, expirez, repoussez le sol, et encore, inspirez, allonge le ventre, tiens le ventre, allonge bien la colonne, et expirez, repoussez le sol, allonge les jambes, ok, je vais reculer le ventre, je bascule mon bassin, je rondis mon bas du dos, je m'étire, étire, c'est le matin. Prenez le temps de vous étirer, on est dos rond, bascule le bassin à droite, bascule le bassin à gauche, et encore bassin à droite, bassin à gauche, et puis restez là, recule le ventre, monte le nombril vers le plafond, bascule le bassin, arrondis le dos, lâche la tête, le dos est rond, place X, et avance tranquillement. Encore une deuxième fois, et deuxième et dernière fois, le dos est plat. Ici, étirez-vous bien, pliez les deux genoux, cherchez encore plus à éloigner le coccyx du sommet du crâne, tenez bien votre ventre, allongez les jambes, ok, et là, rentrez le ventre, basculez le bassin, avancez le bas du dos, lâchez les épaules, revenez, allongez la colonne, reste là, et revenez dos plat, reste, pliez jambes droite, sortez la hanche gauche, pliez jambe gauche, sortez la hanche droite, et encore, inversez, inspirez, échangez, expirez, et encore, inspirez, et dernière fois,
expirez, ok, et puis vous allez rentrer le ventre, basculer le bassin, dérouler le dos, cherchez bien l'étirement complet, avancez les pieds, lâchez la tête, et ici, et vous allez vous placer avec ici, de profil avec la chaise sur le côté, on est là. Et puis, on va reprendre nos travail d'abdominaux latéraux sur les obliques, grand oblique, petit oblique. Et on va inspirer, et là je vais chercher à monter vers le ciel. Rentre bien le ventre, là tiens bien l'engagement du centre, et reviens, expire. Puis je vais tout de suite aller de l'autre côté. J'inspire, le même mouvement, mais sans point de référence, et je reviens, j'expire. Vous faites très attention toujours dans cette chaîne latérale. Ici, ce point de référence m'aide à bien me caler, voire même à me repousser un petit peu de la chaise pour aller plus dans ce mouvement d'incurvation. Et je reviens, j'expire. Et de l'autre côté, reste bien, sens bien le travail dans la taille, hein, c'est ça qu'on cherche. Et ici, on reste côté chaise, pliez les genoux et expirez et changez. Inspirez et expirez de l'autre côté. Inspirez, soutien, repousse et pliez. Inspire dans le plié, pardon. Expirez, changez. Inspire dans le plié. Expirez, changez. Et d'un seul mouvement. Inspirez dans le petit plié. Expirez, changez. Et inspirez dans le petit plié. Expirez, changez. Ok. Et là, vous allez venir croiser vous rapprochez un petit peu votre pied extérieur. Croisez l'autre. Mettez quand même un petit peu de distance. On vient s'étirer. On est ici. Reste là. Et si je reste ici en statique et que j'éloigne mon épaule de ma hanche, je suis dans mon étirement. Par contre, si je fais des allées et des venues, ici, je suis bien dans un travail de contraction. Et on y va, inspire. Et puis, si ça marche bien, si vous sentez que vous êtes en forme, et bien placé surtout, on va chercher à placer. Attention, pas comme ça. Enfin, vous restez bien symétrique et revient. Et inspirez, cherche à déposer le poids du corps sur le pied des orteils. Pied gauche pour vous si vous êtes en miroir. Et une dernière fois, inspirez et revient, expire. Cette jambe gauche pour vous, vous la prenez ici. Là, le bassin est bien à une hauteur, à sa place normale. Pas de déhancher, d'ailleurs on peut déhancher un petit peu. Déhancher un petit peu pour voir que le bassin il est bien placé. Pas trop bas, non, juste les deux fesses au même niveau. Sauf fesses asymétriques que j'ai pas remarqué dans les cours. Et là, et revient, et ok. Et puis vous allez pousser devant et pousser avec votre talon en pensant à vous grandir. Surtout la hauteur, peu importe. Mais pousse avec le talon devant, donc essayez plutôt de fixer, d'orienter la jambe vers le sol pour pas être en train de crisper au niveau de la souplesse. Là, et puis on va pousser. Et je reviens. Et encore. Pousse. Sans que ça remonte au niveau de l'engagement. Et revient. Et encore pousse devant. Et revient. Et une dernière fois, pousse devant. Expire. Ok. Plie un petit peu la jambe d'appui pour soulager ce genou-là. Et on reprend 3 fois. Pousse devant, expire. Et revient milieu. Et encore. Pousse devant, expire. Allonge la jambe. Et revient milieu. Et une dernière fois. Pousse devant, expire. Et revient. Placez votre bras opposé sur le genou. Essaye de monter le genou. Plie la jambe d'appui pour soulager un petit peu aussi le dos. Repousse la jambe, le genou gauche vers le plafond. Résiste. Et vous allez emmener cette jambe vers l'arrière. Pivote la hanche en extension. Pliez le genou d'appui. Orientez le buste vers le sol. Montez la jambe à l'arrière. Je garde ma main sur la chaise. Ici, je suis là. Et on va porter le poids du corps sur la jambe droite. Et je vais chercher à faire ma planche. Ici, toute petite planche. Rentre le ventre. Allez-y, je le prends de profil. Juste pour une petite remarque. On est là. Et on va chercher à faire des petits mouvements d'allongement de la jambe gauche pour vous. Ici, tenez bien le ventre et expire. 10 et 9 et 8. Pas de travail dans le bas du dos. Travail au niveau d'arrière de la cuisse. 7 et 6 et 5 et 4. Ne lâche pas le ventre, sinon ça va être vraiment un travail de dos.
engage bien les abdominaux, ne monte pas trop la jambe. Hein. Et là, dans mon axe, à l'oblique, ma jambe, elle n'a pas dépassé cet axe, sauf quand je fais mon petit battement. Et là, ça monte de quelques degrés, d'accord? Et surtout pas ça. Ok, reviens. Par les abdominaux. Et ici, vous allez revenir derrière votre chaise. Il faudrait faire ce petit, à peu près le même mouvement. Donc moi, je reste de profil, ici. Et vous vous souvenez, on avait fait ça en cours. Les deux genoux pliés, on avait enroulé la colonne, on avait décollé un pied avec les abdominaux, ouais, et l'autre, et expire, et je reviens. J'ai un enroulement du haut du corps, mon bassin reste en place, et expire par les abdos, par le nombril qui se rentre, et là je fais mon pied de genou, en fait mes petites flexions de hanche, et puis vous restez avec la jambe droite fléchie. On va reprendre cette petite extension de hanche, on va emmener cette jambe loin derrière, on avait fait ça, et on reste, mais on est vraiment dans un mouvement qui ressemble au swimming, le mouvement, l'exercice du swimming en pilates. Et si vous rentrez bien, c'est le centre qui est le plus important. Je tire ma jambe à l'arrière, je reste très très bien centré, je ne laisse pas mon bassin se basculer, non pas comme ça. Reste et reviens par les abdos, et repose, et déroule en chenant à gauche. Ici. Enroule, lâche la tête, enroule le cou, détends bien les épaules, reste. Et transfère le poids du corps avec une flexion de hanche en engageant bien le centre. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Bien. Et là, vous allez rester avec votre hanche gauche fléchie, genou vers l'avant. Emmène cette hanche en extension, ne bouge pas le bassin, mais pliez pas tout le corps. À un moment donné, reste là, tends la jambe arrière, reste, essayez. Alors, je travaille en même temps ma cuisse gauche. Alors, attendez, si on fait la cuisse du sol, je ne sais plus dans quel sens on est, si je suis avec vous ou en miroir. On est là, rentre bien le ventre, allonge, plie davantage le genou du sol et reviens par les abdos. Et vous déroulez. Ok. Et restez là. Restez là derrière votre chaise. Inspirons un petit peu pour s'étirer. Inclinez d'un côté et reviens au milieu. Incline de l'autre côté. Cherchez à monter au niveau de la taille et on reprend. Lâchez la tête, les épaules et on reprend à gauche. On se met de profil ici. Vous êtes là. Et je vais inspirer. Cherchez, je reprends toutes les petites choses que je vous ai dites. Vous savez bien, vous allongez un petit peu le bras, les mains vers le sol pour abaisser un peu l'épaule. Quand vous cherchez à monter le bras et incline de ce côté, cherche bien à allonger la taille. Tout de suite, tu vas de l'autre côté. Là, reste là. Et changer. Et inspirer. Cherche, avec l'appui, je cherche à aller. J'ai une aide. Je me repousse, ça m'aide à me grandir au niveau du haut du corps. Et reviens. Expirer. Et encore. Inspirer. Et changer. Expirer. Alors, je sais qu'il y en a qui sont connectés pour la première fois là. Ah, et on ne peut pas faire de blague. Je pense à Gwen hein, qui va. Et on est obligé de travailler là. On ne peut pas trop faire de pause. Hein. C'est dommage. Hein. Et là, et bon. Et surtout toute seule, j'ai du mal à faire de l'humour vraiment de bon humour. Hein. Et changer. On va rester ici côté chaise et on va plier les genoux. Reste là. Et dans un mouvement, je change de côté. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On restera debout. Là-haut. Reste. Rapproche le pied externe. Croisez par-dessus. Mettez de l'éloignement entre les deux pieds. Porte le poids du corps, vous qui êtes dans le jardin, peut-être au sec ou chez vous, étalez bien vos orteils. Et puis je vais aller incliner à nouveau ici le buste. Je déplace mon bassin, c'est bien que mon poids du corps il s'éloigne de la chaise. Mon centre de gravité, une petite translation. Et je vais chercher à me placer avec mes bras en symétrie. Donc
Non, pas ici. Là, la distance entre le coude et l'oreille, elle est égale de chaque côté. Et je reviens. Et inspirez. Et revenez. Et encore. Ne lâchez pas l'engagement très très serré des abdominaux devant. Sinon, tout de suite, le bassin va basculer et vous allez cambrer au niveau du dos. Et peut-être que ça ne va pas vous faire du bien au niveau des lombaires. Et encore. 2 fois. Et je reviens. Et une dernière fois. Inspirez. Restez là. Et repoussez. Ok. Vous allez placer cette jambe côté chaise avec la hanche pliée. Et on va pousser le talon vers l'avant, s'il vous plaît. Pas trop haut, sauf si au niveau de la souplesse vous pouvez, parce que je cherche plus un engagement au niveau de l'arrière de la jambe. Je cherche pas à trop crisper ici avec les muscles fléchisseurs de hanche. Je suis plutôt engagée derrière la jambe et pousse les talons vers l'avant. Et on revient, on va le faire avec les bras. Et pousse. Si vous sentez que ça fait un petit peu mal au niveau du genou d'appui, libérez un petit peu le genou d'appui en faisant une toute petite flexion. Et encore. Et poussez devant. Expire. Et reviens milieu. Et expire. D'ailleurs, on va le faire avec une flexion maintenant. Et poussez. Expirez. Plus ma jambe se tend devant, plus mon ventre remonte en engagement profond jusque sous les côtes. Et je reviens. Et encore devant. Pousse. Et reviens milieu. Et encore devant. Pousse. Et reviens milieu. Et une dernière fois devant. Pousse. Et reviens milieu. Cette jambe reste là. Je mets ma main opposée. Et je vais exercer un travail de résistance. Vous pouvez rester un tout petit peu plié au niveau de la jambe d'appui, justement à cause de cette extension du genou qui commence à tirer un petit peu à l'arrière. Là, vous montez votre genou, vous repoussez avec la main. Et encore. Et 4. Plus je crée cette résistance, cette opposition, plus je sens qu'à l'intérieur, je suis obligée de bien engager en profondeur au niveau de mes abdominaux. Et une dernière fois. Et expire. Et reviens. Attention, on va travailler la fente. Je vais emmener cette hanche en extension et basculer tout le buste, la jambe d'appui est pliée. Allongez cette jambe arrière, reprenez contact avec la chaise et tirez le bras. Reste là, je cherche déjà. Je suis peut-être pas à l'horizontale, mais en tout cas, je suis bien alignée. Peut-être encore un peu à l'oblique. Je sens ma colonne qui est bien placée d'une façon bien logique, avec des courbures quand même. J'ai mon centre qui est bien engagé. Et là, je vais essayer de tirer ma jambe à l'arrière avant de chercher à la monter un petit peu. Si vous vous souvenez, quand on est au sol allongé sur le ventre, on fait cet exercice. D'abord, j'allonge la jambe, puis je cherche à l'élever un petit peu du sol. Quand on est au sol. Et encore, expire. Bien sûr, sans bouger le bassin. Et quand on est au sol, la petite consigne que je vous donne souvent, c'est ne plantez pas vos petites épines osseuses dans le sol, c'est-à-dire ne laissez pas le bassin se basculer. Et encore, expire, allonge. Et encore 2 fois, expire. Et milieu. Et une dernière fois, expire. Par les abdominaux, vous revenez. Et vous reposez. Et on est là. Ça va tout le monde? Inspirez. Clac, clac. Inspirez. Étirez-vous, respirez. D'un côté, de l'autre côté. Et revenez. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Détendez bien vos épaules. Repoussez le sol. Ok, on se met derrière notre chaise. Alors, vous pouvez la mettre face à votre écran. Je me mets de profil encore. On est face à la chaise ici. On va chercher à se placer dos plat. Ok? Tout le monde est là. Bien sûr, je ne laisse pas mon dos tomber. Non. Et donc, mon thorax est au niveau de mes épaules. Repousse la chaise. Place le thorax au niveau des épaules. Recule celle-ci un petit peu sans le cou qui a gagné de l'allongement. Mon ventre est bien tenu en profondeur ici. Et puis je vais rentrer mon ventre, reculer, essayer de me placer dos rond juste pour un étirement. Là. Et vous revenez dos plat. Bascule le bassin, allonge le dos, cherche la longueur, repousse bien la chaise pour avoir les épaules bien engagées et de la force au niveau des bras. Ne pas subir la pesanteur, mais vraiment la gérer avec ses muscles, avec tous les muscles de tout son corps. Recule le ventre, laisse le coccyx sacrum tomber vers le sol.
lâchez la tête, laissez tranquille vos épaules sans les crisper trop et revient dos plat. Alors on va faire une petite statique. Vous allez allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche et on va se retrouver dans cette position d'oblique. On n'est pas en fait. On est là, c'est un peu plus facile que quand on est avec nos appuis au sol. Repoussez les épaules vers l'arrière. Ça va, les chaises ne glissent pas? Je ne peux pas trop voir ce qui se passe. Hein. Il faut plus que votre poids soit orienté vers le sol et non pas au niveau de votre regard vers l'avant, vers le sol. Ici, le bassin est bien placé, toujours le sang bien engagé. Ne laissez pas les épaules partir, ça veut dire que vous perdez le contrôle. Repoussez la chaise, abaissez vos épaules. Pliez genou droit, inspire et tendu. Pliez genou gauche et tendu. Et encore à droite, inspire et repousse. Et à gauche, inspire et repousse. Bien sûr, le bassin ne bouge pas. Je reste. Ça va les poignets? Allez, encore une petite série, on va souffler après. Et 1, mais si c'est trop, vous soufflez. 2, parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez à moi le lundi de Pâques dans un mauvais esprit. Et encore. Et inspire et expire. Et inspire et expire. Ok, on reprend notre dos plat, s'il vous plaît, avancez vos pieds. Dos plat, si vous pouvez mettre un petit peu plus de bras, sinon vous restez ici. C'est déjà très bien d'être placé dos plat ici, mais si vous êtes un petit peu plus souple, essayez de placer vos avant-bras, lâchez votre tête, soufflez un petit peu au niveau des genoux. La même chose si vous avez les bras tendus. Et allongez, détendez vos épaules encore. Inspirez et allongez. Ok, bien. On va reprendre, recule le ventre, replace les mains, grandis le dos, replace les mains. On est là. Bien. Allongez une jambe. Allongez. Posez un pied à l'arrière. Posez un autre pied à l'arrière. Ça va? Au niveau des mains, on va faire les pompes. Hein. Donc il faut que vous ayez vos mains bien stables. Les mains l'une vers l'autre, on va faire. C'est ce qui est le plus facile. Pour travailler plus les pectoraux. On va plier. Et on va repousser, expire. Et encore, inspire. Et repousse, expire. Et encore, inspire. Et repousse, allongez bien la nuque. Et encore, inspire. Et repousse. Ok, on est là. On peut tenir encore un petit peu. Et on va lâcher la jambe droite. Allonger vers l'arrière et revenir. Lâchez la jambe gauche. Attention, ne modifiez pas. On revient à ce qu'on faisait tout à l'heure en fait, quand on était en appui sur une jambe. Je cherche la longueur et je vais chercher une petite extension de hanche sans bouger le bassin. Expire, toujours les épaules basses. Une dernière fois ici. Et vous allongez une dernière fois de l'autre côté. On va rapprocher les pieds. On va souffler. On étire un petit peu l'arrière des jambes. Déjà, on soulage sa tête et son cou. Lâchez bien les épaules. Pliez un petit peu les genoux. Inspire. Expirez, tendez vos jambes. Encore inspirez. Et expirez, tendez les jambes. Et puis vous allez revenir encore une dernière fois celui-là. Rentre bien le ventre, arrondis le dos. Ok. Réallonge celui-ci. Va chercher à placer la jambe droite puis la jambe gauche. Ok. Reste là. On se fait une petite série. Et c'est parti pour 6. Allez. 6. Ouvre bien les coudes. Ne resserre pas les omoplates. Repousse. Et encore. 5. Et repousse. Et encore. 4. Inspire. Repousse. Expire. Et encore. 3. Et repousse. Expire. Et encore. 2. Expire. Et le dernier. Ok. On était là. On continue. Allonge. 6. Et revient. Et 5. Et revient. Et 4. Et revient. Baissez bien les épaules. Et 3. Cherchez la longueur pour que ce soit plus efficace. Et 2. Et revient. Et dernier. Ok. Reste là. Et les genoux. Posez. Étirez. Déposez vos avant-bras sur la chaise. Lâchez bien la tête. Pliez les genoux. Déroulez. Lâchez bien la tête tout doucement. Déroulez le dos. Lâchez bien la tête. Regardez le sol. Déroulez le dos. Ok. Et vous revenez ici. Ça va tout le monde? Bien. Donc on a la chaise. On va se retourner. Et on va faire nos petits
travail de triceps. Donc, je me place ici, devant ma chaise. Au départ, je suis assis. Tout va bien. Mais très vite, je vais avancer mes pieds. Ok. Vous savez que ces petits exercices, ils sont assez sollicitants pour les poignets. Du coup, avant de commencer, on peut faire quelques petits mouvements d'échauffement, de mobilisation des poignets. 3 petits tours en avant, 3 petits tours en arrière, c'est bien approprié. Pour bien échauffer ses poignets ici. Et si ça tire, comme je dis souvent, ça tire un petit peu pour tout le monde. Ça tire quand on a les appuis avec les poignets à 90 degrés. Après, si le lendemain, le soir, ça va, alors ça veut dire que ces mouvements, vous pouvez les faire. Par contre, si vous avez très très mal plusieurs jours après, ça veut dire qu'il faut aller doucement et prendre des appuis plutôt avec un poignet qui est allongé. Ici, et vous allez déplacer les pieds. Et on est bien à 90 degrés. Et c'est pareil que tout à l'heure, je ne vais pas subir la pesanteur. Je vais me repousser du sol, abaisser les épaules. Là, ici, et avoir les fesses qui sont dans le vide d'ailleurs. Je pourrais aussi, si j'ai la force de me tenir, je peux faire de très très bons exercices au niveau du bassin qui est un petit peu lâché et qui pèse de tout son poids. Je pourrais faire des exercices d'assouplissement. Mais là, pour l'instant, on va se contenter de laisser le poids tomber, mais pas trop. Et surtout, maintenant, on va repousser. Il n'y a pas du tout de déformation de la position, cette position dans l'espace, avec les jambes qui sont à 90 degrés ici avant de partir, le buste bien vertical, et encore, et plié, 4. Et bien si je peux remonter en gardant la position, je descends alors un petit peu plus. Et si vous sentez que cet exercice, il faut le mettre en place, et on n'a pas trop titillé aujourd'hui les muscles, alors doucement, d'accord? Et une dernière fois, on revient, recule un petit peu les pieds, remonte, replace. Cet exercice, je vous le dis souvent, on peut rester très très vite. Par contre, comme on a tout le poids de corps, enfin là on n'a pas tout le poids de corps, on a une grande partie du poids de corps sur les épaules et les poignets qui sont en flexion, il faut aller doucement. C'est pas la peine de se blesser, c'est assez sollicitant aussi pour les articulations. On va le reprendre encore une fois et déplacer vos pieds, avancer. Voilà, placez-vous bien. En fonction des chaises, c'est plus ou moins confortable cette position. Et puis on en fait 6, mais après on prolongera. Et revient. Et 5. Et reviens, expire. Laisse tomber le bassin vers le sol directement. Comme si vous aviez le dos contre un mur, vous glissez contre un mur. Et pas du tout de mouvement de remonter ou non. Juste descend et travaille uniquement pectoraux et surtout triceps. Et revient. Ok. On est là pour ceux qui peuvent. Excusez-moi, je reviens juste sur ma chaise. Voilà. Pour ceux qui peuvent avec leur chaise, on va prendre les jambes devant. On va essayer de se repousser, d'allonger le sternum vers le plafond, de rester ici. Et pour revenir tout doucement, reculer tranquillement, reposez vos fesses sur la chaise, secouez. Je voudrais bien faire une fois, ma chaise elle n'est pas trop. Si vous avez une chaise étroite, et donc du coup avec une prise étroite c'est moins facile, je voudrais comme qu'on le refasse, vous adapter. Si vous voyez que ça tire de trop avec votre chaise, vous patientez un instant. Montez vos épaules, essayez d'allonger la taille et expirez. Et encore, inspirez, montez les épaules et expirez. Donc ça c'est ma voisine, donc c'est vous. Inspirez et expirez. Voilà. Et donc, il y en a qui ont fait la grasse matinée plus que nous, c'est ça qu'il faut voir. Alors on est là, avancez. Et nous on la fera demain matin. Allez, avancez les pieds. On est là, vous allez poser pied droit, poser pied gauche, repousser le sol. Je vais directement, attention aux chaises s'il vous plaît, qu'elles soient bien dans le sol. Emmène le pubis vers le ciel, vers le plafond. Allonge la nuque, mais ne la laisse pas tomber, reste là. Et vous revenez. C'est bien, pliez, ramenez un pied puis l'autre. Ok, on va se rasseoir, mais on va se rasseoir de face. On est là. Bien, on va bien inviter la voisine aussi, remarque. Et là, avec la distance bien sûr. On est ici et oui, alors on commence comme ça. On est sur le bord de la chaise, les pieds parallèles, là, et puis vous allez engager, travail du centre, hein, vous allez rentrer le ventre, on peut rester avec les bras posés et on va repousser. Vous allez rentrer le ventre pour monter
pivoter une jambe ici et de l'autre côté. Expire. Alors on est sur le bout de la chaise, mais en même temps il faut quand même que cette chaise, que vous touchiez le haut des cuisses. Et je voudrais qu'on accélère. Et 1, et 2, et 3. Donc de la position verticale, je suis obligée, surtout si à un moment donné, il n'y a plus aucun pied qui touche le sol, je suis obligée d'aller un petit peu en inclinaison. Essayez de bien tenir au niveau du centre. Placez vos mains ici. 1, et 2, et 3, et 4 jusqu'à 10, et 5. Et 6, si vous avez mal au dos, c'est que vous avez lâché devant. Et 7, et 8, 9, si vous avez mal au dos, vous gardez un pied toujours au sol. Et vous faites toujours un appui au sol. Là, et devant. Temps. Et 2, et 3 abdominaux. Monte le genou. Et 5, montez le genou avant de développer la jambe. Peu importe s'il est tendu. Monte le genou surtout. Et montez d'ailleurs, on va éviter d'attendre, sinon peut-être vous fixer sur l'extension. Et je ne touche pas mon dossier. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Posez les deux pieds. Comme on a fait pour le cours de stretch. Vous allez décoller les talons, les petites en dessous d'1m60. Les autres, je pense que vous pouvez garder les pieds au sol. Alors les très grandes, de plus d'1m75, vous gardez les talons au sol. On allonge, on se grandit et on va poser vos pieds un petit peu devant et on va chercher à étirer son dos. On allonge le dos, pousse les fesses vers l'arrière et va déposer la poitrine le plus loin possible. Lâche la tête, lâche les épaules, laisse tomber les épaules, laisse tomber la nuque et vous revenez vous dérouler. Ok, et encore une fois, inspirez, redressez-vous, allongez le buste et étirez-vous, grandissez-vous vraiment. Allez chercher pendant toute la descente à aller tirer votre buste. Emmenez la poitrine le plus loin possible. Détendez bien les épaules, la tête et vous remontez par les abdominaux. Vous déroulez. Ok, ça va ça? Vous allez ouvrir vos jambes. Et si vous avez une chaise, ça va. Si vous avez un fauteuil avec dossier, ça n'ira pas. Il faut qu'on ouvre les cuisses et on a vraiment le bout des chaises qui est ici. On va se tracter, se grandir, sans lâcher les abdominaux, sinon tout de suite dans cette position, clac, chez mon bassin qui bascule en antéversion. Reste là, baisse les épaules, pousse le talon droit, pousse le talon gauche. Si on restait, on pourrait, et si on serait plus dans un étirement, un placement étirement statique du type stretching postural, mais là nous on va pousser talon, attention au dos s'il vous plaît, restez engagé aussi au niveau du périnée, et on va pousser les deux talons, on reste là, et je vais même exercer une petite rotation externe au niveau des hanches, reste bien engagé au niveau du ventre, là, et je reviens, et encore, alors, et pousse talon, et je reviens, reste engagé, et engagé depuis le bas, c'est-à-dire entre les ischions au niveau du périnée, expire, repoussez le sol, j'ai plus ma chaise elle est un petit peu creuse au milieu, donc du coup je le sens vraiment bien, je suis en appui sur l'arrière des cuisses, mais plus sur le bout des fesses. Expire et reviens. Ok, vous allez avancer un tout petit peu, vous êtes ici sur le bord de la chaise, on va pivoter vers la droite par exemple, pivote là, ok, retrouve la planche qu'on a fait tout à l'heure, ouais, là, et je voudrais juste qu'on avance les deux pieds, ça c'est un petit mouvement de gym, et qu'on revienne en position de fente. Et pause. J'ai un pied qui reste en demi-pointe parce qu'il va repartir. J'allonge la jambe, j'allonge le bras. Attention à votre dos. Centre, sinon on a tout de suite lâché. C'est tout le monde pareil. Et reviens. Et allongez. Pousse le coccyx vers l'arrière. Essaye de réallonger cette courbure lombaire qui existe mais qui ne doit pas être trop prononcée. Et allongez. Et encore. Et la dernière fois. Expire. Reviens, revenez, replacez, pliez cette jambe, redressez-vous, pivotez, allez vous asseoir sur le bord de la chaise, ratez pas votre cou, on inspire, et inclinez d'un côté, inclinez de l'autre côté, et reviens au milieu, et on va le faire de la même chose de l'autre côté. Je suis ici, pivote, bascule, rotation interne de la hanche, et on tourne, rotation
jambe droite. Droite sur le pied droit. Reviens ici. Je mets ma main, on quitte la chaise. Hein. On a la main gauche sur le genou. Et allongé. Résiste. Résiste. Parce que cette extension de jambe, cette extension de bras, font qu'on a vraiment envie de tout lâcher au niveau du dos. Donc, résiste au niveau du centre. Expire. Encore 2 fois. Et expirez. Et reviens. Et une dernière fois. Expirez. Et revenez. Puis on va se replacer. Redresse. Pliez la jambe gauche. Ouvrez en rotation externe. Allez vous asseoir. On s'étire. Vous pouvez en profiter pour travailler un petit peu l'étirement des adducteurs. Là, inspirez. Étirez-vous. C'est une tourterelle. Je ne sais pas si vous l'entendez, la tourterelle. Et reviens. Bien. Et juste avant de finir, sur cette position-là, on va justement transférer, replier à droite, en gardant un petit soutien au départ au niveau de un petit bout de chaise sous la fesse. Et de l'autre côté, particulier secours, un petit massage de fesses au passage. Et puis je vais quitter ma chaise et je vais rester. Je quitte ma chaise, voilà, je suis en appui sur mes 2 pieds. Et je vais d'un côté et de l'autre côté. Et encore. Et 6. Et repousse. Et 5. Et repousse. Et 4. Et repousse. Et 3. Et repousse. Et 2. J'ai compté bizarrement, je crois. Et parce que je regardais, en fait, je vois une petite photo. Je sais pas qui c'est, mais je vois la tête. Donc le mouvement, ça doit être ça. Parce que je vois la tête qui va à droite et à gauche. Et reviens. Plié. Ok. Le bout des fesses sur la chaise. On revient. Je vous propose, toc, je fais tout mon petit programme, je vous propose de prendre un tapis éventuellement, en tout cas que l'on continue avec le dos sur le sol et les pieds sur la chaise. Je prends mon tapis, ici, vous allez vous asseoir, vous allonger, donc il faut que votre chaise soit bien fixée parce qu'on va, vous savez, on va prendre appui sur la chaise et on va prendre appui sur la chaise avec les pieds pour soulever le bassin. Vous soulevez des exercices, donc il faut que votre chaise soit bien fixée. Voilà, ok. On est là, on s'allonge. J'ai entendu qu'il y a quelques micros pas coupés, donc je vais les couper. Tac. Vous êtes... Ok. Tout le monde est installé? Ok. Alors, et vous allez ici, rapidement aussi, je finis de m'installer. On va se mettre avec le dos sur le tapis, sur la moquette. Vous êtes là, j'ai bien les jambes. Détendez-vous bien, laissez bien le dos se poser au sol. Vous avez, alors c'est presque 90 degrés, jambes, cuisses. Là. Vous allez prendre appui sur la chaise, rentrer le ventre, soulever votre bassin, sentir qu'en reposant celui-ci, vous allongez le bas du dos. Et encore, inspirez, prends appui sur la chaise. Là, on va travailler les ischio-jambiers. Laisse le ventre aller vers le sol et redépose. Et encore, inspirez, détendez bien vos épaules. Et expirez, prenez appui sur la chaise. La prochaine fois, on va monter. Inspirez, prends appui sur la chaise et monte le bassin, jusqu'au maximum ici. Et on redépose tout doucement. C'est là où ça fait travailler encore plus les ischio-jambiers. Respire avec le ventre rentré. Une petite cuvette, le ventre qui tombe avec la pesanteur ici. Et redépose. Et encore, inspirez, détendez bien les épaules. Repousse la chaise. Et je monte vraiment pas d'un seul bloc. Je monte aussi progressivement, comme si j'enroulais la colonne, mais je la tire vers le haut. Du bas, du coccyx sacrum et après je monte progressivement
j'ouvrirai sinon toutes les vertèbres, mais en commençant par le bas, par le coccyx. Une dernière fois. On est là-haut, on va rester là-haut, et puis vous allez resserrer un petit peu vos pieds, et vous allez développer la jambe droite, ici, et reposer. Développer la jambe gauche, et reposer. Développer la jambe droite, inspirez. Revenez, expire, développez la jambe gauche. Inspirez, développez, expirez. Restez ici et rentrez le ventre, déroulez tout doucement. On va repartir, tout à l'heure on le refera celui-là. Ok, posez vos talons au sol, pas au sol, excusez-moi, sur la chaise. Et vous allez allonger les bras pour placer les mains sous la tête. Celles-ci vont soutenir la tête. Décollez au ras du sol, enroulez le haut du corps. Alors, vous soutenez le poids de la tête, mais en même temps la tête recule. Il faudrait qu'il y ait une petite résistance entre la tête et les mains pour vous permettre d'enrouler le dos, mais sans vraiment trop travailler les cervicales et les muscles du cou. On est là. Et on va chercher à monter. Alors, vous savez bien que dans cette position, je l'ai déjà dit en cours, vous avez les épaules basses, les coudes sont larges et j'essaye d'emmener un petit peu mes coudes vers le plafond, vers le ciel pour sentir que mes épaules s'abaissent, que mes omoplates se recalent dans mon dos. Je reste dans cette position et je vais monter mes deux épaules en diagonale. Je reviens, mais sans du tout fermer les coudes. Expire et reviens et encore. Expire et reviens et encore. Expire et reviens. Tenez bien à la tête. Expire et reviens et encore. Diagonale. Sans monter, sans refermer les coudes. Et reviens. Une dernière fois à droite et reviens. Une dernière fois à gauche et reviens. Redéposez tranquillement la tête. Ça va? Je suis de plus en plus sceptique par rapport au mouvement de la centaine avec la tête. J'essaie vraiment de vous donner toutes les bonnes consignes, mais c'est quand même assez sollicitant pour les cervicales et pour les muscles du cou. Donc de garder un appui derrière la tête, je trouve ça pas mal quand même. Attrapez le genou droit. Tractez bien votre tibia, votre genou vers la poitrine. Ça y est, on commence à... La ville se réveille, hein. Tout à l'heure encore c'était calme, je commence à entendre des bruits un petit peu. Attrapez le genou gauche et revenez au milieu, là. Et puis on va reprendre la tête qui est maintenue, décoller la tête, enrouler le haut du corps. Maintenez bien votre placement au niveau de la ceinture scapulaire et cette petite résistance au niveau du cou qui vous permet de tenir en étant aidé des bras. Et la jambe droite se décolle de la chaise et vous allez pousser le talon et allons bien le ventre en même temps et revient. Donc on fait un single leg stretch avec un relevé de buste et revient. Et expirez et revenez, inspirez et expirez et revenez, reposez, on change directement de jambe et expire et c'est parti. Expire dans l'allongement et reviens, inspire et expire. Et reviens, inspire, et expire, et reviens, inspire, une dernière fois, expire, et reviens, inspire. Décolle l'autre jambe, c'est parti, et on alterne. Pousse d'un côté, pousse de l'autre côté, et inspire, et reviens, expire. Et j'inspire d'un côté, j'expire de l'autre côté, laissez les pieds flat, dans l'extension, et expire, et inspire, et expire. Et inspire, attrapez les deux genoux, déposez le dos au sol, attrapez les tibias, étirez-vous, faites un petit mouvement de bascule de buste pour masser un petit peu le corps. On va reprendre le mouvement de reposter sur la chaise. Ici, je vous le montre peut-être une fois. En fait, on va repousser la chaise, aller se placer là-haut. Puis vous allez développer la jambe droite et je voudrais qu'on fasse un battement, jambe tendue, pied flex ici et pied pointe, puis on reposera, d'accord? Et ce sera presque notre dernier mouvement. On inspire, repousse, pied sur la chaise, repousse celle-ci, rentre le
vous soyez bien stable dans cette position. Développez jambe droite et poussez pied flex. Et encore 2 fois. Inspirez et poussez pied flex. Et encore inspirez, poussez pied flex. Oh, on peut faire directement à gauche. Et inspirez, poussez pied flex. Et inspirez, poussez pied flex. Allongez les 2 fémurs dans le prolongement parallèle l'un à l'autre. Et revient. Et vous redéposez ici. Et enroulez, reculez le ventre, déposez le dos. Et ici, replacez celui-ci vertèbre après vertèbre au sol. Attrapez le genou droit, attrapez le genou gauche. On va s'étirer parce qu'on a quand même pas mal sollicité de groupe musculaire. Là, étirez-vous bien. Déjà, massez-vous bien, déjà le bas du dos. On va revenir. Alors, je voudrais étirer les fessiers avant de remonter. Vous allez replacer le pied gauche sur la chaise. Vous placez la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez votre cuisse gauche. Restez ici et essayez de plier, d'emmener votre cuisse gauche sur la poitrine et enroulez le haut du corps. Et si ça va, au niveau de la prise, vous tractez carrément par le dessus du tibia. Ici, pour étirer, vous allez le sentir, pour étirer le fessier droit. Ouais, on est là. Alors, parfois, les douleurs au niveau du dos, ça peut venir de fessiers trop raides, un peu rétractés, trop contractés, un peu long. Il faut penser aussi à étirer les fessiers. Posez pied droit, croisez la cheville gauche par-dessus le genou droit et vous attrapez la cuisse droite. Allez, allongez le dos et si ça va, déjà ça peut être déjà suffisant au niveau de l'étirement du fessier gauche. Si ça va bien, on essaye d'accentuer en prenant le tibia droit par-dessus. Allongez le dos, restez là. Inspirez. Bien, décroisez cette jambe. On va pivoter face à face pour se voir. Pas tout le monde. On est là. Bien, allez, on va finir au tailleur face à face. Inspirez, redressez-vous. Redressez-vous et relâchez, soufflez. Et encore, inspirez, redressez-vous. Redressez-vous et relâchez, soufflez. Et là, vous allez croiser. Je laisse tomber ma main de l'autre côté. Je vais croiser mon bras droit. Je vais tirer un petit peu mon triceps. J'emmène mon avant-bras, mon bras devant moi. Ici. Et change de l'autre côté. Et croiser. Restez là. Continuez. Encore. Continuez à droite et à gauche. Je reviens. Allez-y. Encore à droite et à gauche. Rémi, ouais. Pas dans la rue que ça commence à se réveiller, ça se réveille aussi dans la maison. On est là. Et on va juste... alors, c'est vrai qu'on a... Oui, je ne vais pas vous compliquer, je voudrais étirer les pectoraux. On va les étirer ici, assis. Alors, si vous avez votre petit brique autour, vous pouvez vous asseoir sur la petite brique pour être plus à l'aise pour les étirements. Je vais de mon bras gauche, je vais légèrement l'orienter en rotation externe et je cherche, alors vous voyez là c'est trop haut par exemple, je cherche à étirer ce pectoral, donc à un moment donné on sent que la sensation elle est vraiment en diagonale et je peux aller plus loin et je reviens. De l'autre côté, développe le bras droit, petite rotation externe et cherche. Alors c'est pas trop haut, hein. C'est un peu plus haut que l'horizontale et on va sentir tout ce pectoral ici qui s'insère sur l'humérus et revient mieux. Ok, tendu la jambe droite,
Là, attrapez votre cheville gauche, redressez-vous et rien que le fait, si vous êtes avec votre bassin de face, donc votre jambe elle est pas à 180 degrés, un petit peu devant, rien que le fait de se redresser, de se hisser avec la main au niveau de la cheville, ne lâchez pas les abdos. Déjà, on est en train d'étirer l'adducteur, les adducteurs à droite. Ici. Inspirez et cherchez à monter. Je peux aller poser, si c'est possible, mon coude sur ma jambe et pour m'aider à être un petit peu plus en position latérale pour l'étirement. Et je reviens. On peut faire cet exercice avec les deux jambes tendues ou bien en position grenouille avec les pieds qui se touchent le ventre. Si vous avez des douleurs au niveau du genou. Le fait de poser le coude ici sur ma jambe, je m'en sers comme d'un petit tuteur qui m'aide à me redresser au cas où je serais tombée trop ici en flexion vers l'avant. Ça m'aide à me redresser et à m'orienter vraiment de face et en même temps donc à étirer bien ma taille. Et je reviens. Ok, on peut faire de l'autre côté. La chaise, on va s'en servir juste pour se lever tout à l'heure. Tendu, attrape la place. Donc, la position, c'est bassin reste en face. La petite jambe ici légèrement vers l'avant de façon à ce que le bassin puisse être resté en face avec les deux fesses, avec les deux fesses sur le sol. Attrape les chevilles, redressez-vous et inspirez. Essayez donc avec. Alors, vous voyez, donc il y a toujours un côté qui est différent. Peut-être qu'on descend plus bas, peut-être un petit peu moins bas. Et là, je reviens un peu vite. Il faudrait que vous restiez. Voilà. Et vous laissez l'étirement se mettre en place. Inspirez. Et lorsqu'on expire, vous laissez l'inclinaison se faire. Le bassin étant bien placé et fixé. Du coup, ça, comme un élastique, j'éloigne mon épaule, j'éloigne mon bras d'un côté. Je fixe bien mon bassin de l'autre côté. Et donc, les muscles qui vont de l'un à l'autre se laissent étirer en douceur, mais il faut rester quelques secondes. Et reviens. Bien. Vous allez assembler les deux genoux. On va se placer face à la chaise pour revenir debout. Ici. Orteil au sol. On va étirer à nouveau l'arrière des jambes comme on l'a fait au début du cours. En plaçant les avant-bras sur la chaise. Détendez bien les épaules. Lâchez bien la tête. Faites un tout petit bougez un tout petit peu dans ce mouvement en relâchant légèrement les genoux par exemple et en essayant d'allonger les jambes. Rentrez le ventre, creusez le ventre, remontez, reculez le nombril, remontez le ventre jusque sous le sternum, avance, vous déroulez et je voudrais, ça va, vous déroulez bien votre dos, je voudrais quand même qu'on étire les quadriceps. Donc ici, je vais prendre ma chaise en aide, on va plier les deux jambes. Comme on a fait tout à l'heure, vous emmenez par une petite extension la jambe à l'arrière. Là, par contre, je suis obligée de bien plier ma jambe d'appui, puis je vais attraper mon coup de pied. Et on va chercher à emmener sans bouger son bassin, celui-ci étant bien resté placé. Je vais chercher à faire une petite extension au niveau de ma hanche droite, là par exemple, si vous êtes en miroir. Et pas forcément, c'est ce que je vous dis, pas forcément en faisant talon-fesse, en sollicitant une grosse flexion de genou, mais rien qu'en gardant le bassin placé et en essayant d'emmener cette petite extension de hanche, en reculant le genou vers l'arrière, et relâche. Et de l'autre côté, et fléchis la jambe d'appui, et attrape le coup de pied, là on est obligé de... Et laisse tomber le genou vers le sol, le genou gauche, cette fois-ci pour vous. Laisse tomber celui-ci vers le sol. En même temps qu'il tombe vers le sol, sens déjà qu'il faut maintenir ici les abdominaux et coccyx sacrum qui descend vers le sol. Éloigne le genou vers l'arrière. Reste là. Inspire. Et expire. Puis, doucement, lâchez cette jambe. On a changé de hauteur, c'est comme tout à l'heure, mais c'est un petit peu plus haut, donc un petit peu plus accessible.
là, j'ai pas fait parce que il fait tellement beau qu'on en profite. C'est pas parce que le beau temps s'est installé que ça va durer, parce que vous avez tous comme moi en mémoire des mois de mai où il y avait des pompes du mois de mai qui étaient absolument dégueulasses au niveau du temps. Donc, c'est possible que ça nous arrive quand même. Alors, je voulais faire dans le jardin, mais mardi, on était dans la cuisine. Tout ça pour vous dire que ici, ça correspond à peu près à la hauteur de la table, un petit peu plus haut, et qu'on a le plan de travail, qui est encore un tout petit peu plus haut, et que ça permet pour chaque niveau de bien s'étirer, en tout cas à ce niveau-là. Hein, et c'est vraiment facile, et surtout qu'on a beaucoup de temps passé dans la cuisine, donc si on le fait un petit peu à chaque fois, c'est super. Et c'est pareil, celui-là, je vais allonger mes jambes, mon buste, je vais tout dérouler. Celui-là dans la cuisine aussi, je peux faire impeccable avec le plan de travail. Et pose qui est bien stable, le plan de travail. Et dérouler le dos. Ok, revenons par ici. Inspirez, montez vos bras. Bougez un petit peu là, ici, et étirez-vous. Laissez partir le bassin, pliez un petit peu les jambes, comme si on se relevait, non pas d'une nuit, mais d'un petit moment de travail. Et on s'étire, on retrouve cette position verticale, cette position debout. Détendez vos épaules, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Inspirez et restez là. Étirez-vous. Je bouge un petit peu mon bassin pour accentuer l'étirement et relâcher. On va monter les épaules. Restez là. Monte les épaules. Et relâche. Et encore. Montez vos épaules. Inspirez. Et relâchez. Et une dernière fois. Inspirez. Montez les épaules. Et relâchez. Et ce sera fini. Ce sera fini pour aujourd'hui. Restez là que je vous dise au revoir. J'éteins ma caméra.